j'ai appris que vous aimeriez avoir une vie plus que victorieuse. Vous voulez avoir une vie vraiment où la joie déborde à chaque instant, où vous avez une puissance dans votre vie. Je sais où se trouve le secret. Ça vous coûtera du temps, de l'argent, de l'effort, mais ça vaut la peine. Parce qu'une fois que vous ayez ce secret, vous ne savez pas comment Dieu peut vous utiliser d'une manière extraordinaire. Alors vous dites, oui, ça m'intéresse, oui. Malgré le prix, l'effort et tout cela, qu'est-ce que je dois faire? Bon, voilà. Et c'est sur une île, le secret. Ah bon? Oui, il faut prendre telle ligne, il faut escale là, à cette île, et vous allez prendre donc le voyage. Vous allez là-bas, vous descendez donc du navire, et là il y a quelqu'un sur le quai qui dit est-ce que vous êtes une des personnes qui cherche le secret? Oui, c'est justement, oui. Eh bien voilà, suivez la piste, c'est celle-là. Ça monte la montagne, hein. Je vous avertis d'abord, hein, ça grimpe dur, vers la fin surtout. Mais il y a une cave juste avant d'arriver en haut, et là, c'est le secret. Alors, vous grimpez, vous arrivez là devant la cave et ça dit, le secret se trouve dedans dans une caisse. Alors, vous entrez, vous ouvrez cette caisse après tout cet effort, toute cette dépense, tout cet argent, et là, il y a un parchemin de grande valeur. Vous le sortez, et là, écrit en lettres d'or, la réponse, 2 points. Une totale obéissance à Dieu. Oh là là. Vous dites tout cela, mais bon. Alors, mes chers amis, c'est le secret. Vous n'avez pas besoin de grimper cette montagne, ni de faire ce voyage. L'obéissance est au centre de l'Évangile. J'aimerais vous lire quelques versets à la fin de l'épître de Paul aux Romains. Je vais essayer au moins. À lui soit à celui qui peut vous affermir selon son évangile et la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation et le mystère caché pendant des siècles. Le mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre de Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. Afin qu'elles obéissent à la foi. Vous savez que l'obéissance ne se trouve dans aucune des listes des grâces de Dieu. C'est dans une liste à part. C'est la pierre angulaire de la foi. L'obéissance à Dieu, le secret de cette vie que vous avez toujours voulu avoir. Il y a un verset dans les psaumes que j'aimerais vous lire. En psaume 132, d'ailleurs quelqu'un me l'a cité hier, 123, psaume 123. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi mes yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu. Une dame m'a cité ça, disant que
sur la table en attendant qu'on l'opère. Ce verset est revenu comme les yeux de la servante regardent vers la main de sa maîtresse. Et elle regardait. Vous savez que les maîtres ne parlaient pas aux serviteurs quand il y avait des invités, ni les maîtresses à leurs servantes. C'était conclu entre elles ou entre eux que c'est par la main, presque comme avec des sourds. C'est-à-dire que quand il y avait des invités, c'est ça, sans jamais dire un mot. Et le serviteur se lève, il le fait. Une obéissance immédiate. C'est pour cela qu'il regardait constamment vers les mains. Parce que c'est par les mains que le maître parle. Et nous attendons que notre maître fait le signe. Parce qu'avec ce signe, avec une obéissance immédiate, il y a des résultats extraordinaires. C'est ça le secret. Vous savez que l'obéissance est le secret profond d'une vie abondante. Moody, un jour, le grand évangéliste Moody, a entendu quelqu'un qui disait « Le monde attend de voir ce que Dieu peut faire avec un homme complètement consacré à lui. » Il a dit « Par la grâce de Dieu, je serai cet homme. » Et il a fait tout son possible pour toujours obéir à Dieu, à tel point que je ne vous dis même pas à quel point il est allé avec cette obéissance. Résultat, Dieu l'a utilisé pour secouer 2 continents pour lui, l'Angleterre et l'Amérique. Un homme terrible entre les mains de Dieu. Voilà ce que Dieu veut faire avec nous. Oh, peut-être nous n'allons pas secouer une nation tout entière, mais notre vie sera fructueuse. Nous allons porter du fruit partout où nous allons passer. C'est quelque chose que Dieu nous promet, une fontaine de vie par l'obéissance. Mais cette idée-là d'aller chercher n'est pas si farfelue que tout cela. Maintenant, je vous raconte une histoire vraie. C'est une jeune fille ayant connaissance de l'Évangile, car sa mère était chrétienne. Elle ne voulait pas du tout suivre sa mère. Absolument pas, je ne veux rien savoir de ça. Et elle commençait à s'intéresser aux religions d'Orient, surtout des Indes. À tel point que finalement elle a dit « Maman, je vais aux Indes. Je sais qu'il y a là les gourous qui ont des secrets terribles. Et je veux les connaître. » Oh, sa mère a dit « C'est pas la peine, ma chère, d'aller si loin, n'est-ce pas? » Non, 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 j'y vais. Elle est partie. Elle a ramassé assez d'argent pour aller jusqu'aux Indes, y vivre pendant un certain temps. Mais juste avant de partir, sa mère a glissé une Bible dans sa valise. Quand elle est arrivée sur place, et ma mère, voilà, avec sa Bible, elle a sorti la Bible, elle a mis parmi ses affaires de côté, elle n'a pas jeté un coup d'œil. Mais quelque temps sont passés, et un jour après avoir vu et entendu les gourous avec leurs idées différentes, elle a conclu que ce n'était pas vraiment ça non plus. Et un peu découragée, déçue, elle était là dans sa chambre. Elle a aperçu la Bible. Oh, je vais regarder quand même. Elle a ouvert, et je ne sais pas, le Saint-Esprit l'a guidée. Elle a commencé à lire. Fascinée tout d'un coup par ce qu'elle lisait, elle continuait jusqu'à ce qu'elle a compris que le secret, c'était en Jésus-Christ, une obéissance à lui. Et elle est tombée à genoux. Et là, elle a accepté Christ. Et aussitôt, elle est revenue chez elle. C'était auprès d'elle tout le temps. Vous savez, quelquefois on pense qu'il faut grimper au ciel pour trouver le secret. Non. Et le secret ne se trouve pas non plus aux profondeurs de la terre. Le secret se trouve à côté de vous. L'obéissance totale. Quand on obéit, on a donc sa bénédiction. Ceci se trouve même dans le salut. Vous savez que en 1 Pierre, par exemple, 1 Pierre 1, 23, quelque part, il y a un verset qui est très clair là-dessus.
Et oh là là. J'ai un autre Père Dieu, mais ayant purifié nos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres. C'est par l'obéissance qu'on obtient le salut. Paul a dit à ce geôlier qui voulait se suicider, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Eh bien, si le geôlier a dit, voilà, c'est une bonne idée, mais s'il n'avait pas cru, s'il n'avait pas obéi, il ne serait pas sauvé. Vous savez qu'on est sauvé quand on obéit le Seigneur et qu'on accepte ce qu'il demande. Obéissance nous amène à la vie éternelle. À tel point l'obéissance est importante pour Dieu qu'on met en relief dans la Bible la différence entre la désobéissance et l'obéissance. Dieu a dit à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, dans le paradis, voilà, vous êtes là, vous avez la jouissance de tout le jardin. Faites là ce que votre cœur désire. Oh, il y a deux arbres en particulier. Il y a l'arbre de la vie, au fond là-bas, et puis il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, de tous les arbres, même l'arbre de la vie, vous pouvez l'avoir, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, vous ne touchez pas. Alors, je suppose que pendant les temps que Adam a dit à Ève, et si on prenait ce fruit de cet arbre de la vie, vie pour toujours. Oh, vous savez, on est assez jeune, hein? On est en bonne santé, on n'a pas besoin de prendre ça, on a le temps, hein, pour toujours. Ça, ce qui m'intrigue, c'est cet autre arbre-là. Et je suppose qu'elle a tourné pas mal autour de cet arbre. Je me demande pourquoi. Pourquoi Dieu nous défend de toucher à cet arbre, de manger le fruit de cet arbre? Sa curiosité était à tel point que Satan en a profité pour dire, mais aucun problème. Si vous mangez ça, vous serez comme des dieux. Vous connaîtrez du bien et du mal comme Dieu. Vous connaissez la réponse, vous connaissez les conséquences de cette désobéissance. Regardez le monde aujourd'hui avec la violence, avec la haine, avec les guerres, avec toute la misère qui est sur la terre à cause de la désobéissance de nos premiers parents. En face de cela, Christ, dans une obéissance totale, car il a dit, je suis venu pour faire ta volonté, Seigneur. En faisant toujours la volonté de Dieu, il a renversé l'ordre en disant, voilà, maintenant, par la résurrection de la mort, et par l'obéissance, je donne la vie. L'obéissance de Christ donne la vie, la désobéissance de nos premiers parents donne la mort. Voilà, on voit le contraste entre l'obéissance et la désobéissance. Ça, c'est vrai aussi, l'obéissance, c'est le secret de la joie. Il y a trop de chrétiens qui ne sont pas heureux. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils vivent souvent dans la désobéissance. Quand on accepte le Seigneur, on a une joie dans le cœur. Quelquefois, après, on pêche, on perd la joie, on pense quelquefois qu'on a perdu le salut. Ce n'est pas qu'on a perdu le salut, mais on a perdu la joie du Seigneur. Mais si on confesse et si on abandonne le péché, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils n'ont qu'à confesser. Non, la Bible dit et abandonner le péché qu'on a confessé. Là, la joie revient de nouveau. On est de nouveau en contact avec Dieu. Mais vous savez, cette idée de rester là en contact avec Dieu est de toute importance. Dans cette idée-là, il y a aussi l'obéissance en toutes choses. Je pense au baptême. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils ont accepté le Seigneur, ils disent, voilà, ça va. Mais Christ a dit, avant de partir, il a dit, allez à ses disciples, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ceci est un ordre.
Combien de chrétiens disent, bon, c'est facultatif. Jamais le baptême est facultatif. Si on est un vrai chrétien, on est baptisé. Ça fait partie de notre salut. C'est un témoignage. Et quand on refuse le baptême, j'étais moi-même aspergé quand j'étais bébé. Ma mère a pensé que c'était bien fait. Alors, on m'a aspergé. Je ne me rappelle pas, j'avais que 8 jours. Mais après, dans ma vie, j'ai accepté Christ dans mon cœur. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, je veux être baptisé par immersion. Je veux faire cela comme témoignage devant tout le monde. Je me rappelle quand on m'a baptisé, il y avait des autres. Quand on les a baptisés, paraît-il, parce que je n'ai pas regardé de tout. Ils sont sortis comme ça, avec un sourire. Mais on dit que quand je suis sorti de l'eau, j'avais un sourire de là à là. J'étais tellement content, j'étais heureux d'avoir été obéissant à la voix de mon Seigneur. Si vous n'avez pas été baptisé, ne vous étonnez pas que vous n'avez pas la joie et la force dans votre vie chrétienne. C'est normal, parce qu'aussi longtemps que vous vivez dans la désobéissance, vous n'aurez jamais cette joie ni cette puissance. Le baptême par immersion, c'est un témoignage devant tout le monde. Voilà, je quitte ma vie passée et je veux vivre dans une nouvelle vie. C'est aussi une image de notre union avec le Seigneur dans sa mort et dans sa résurrection pour vivre une nouvelle vie. Oh, cela est important. Le baptême n'est pas facultatif. C'est un ordre qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez baptisés et vivez pour Christ. Voilà ce qui vient. Et ceci doit être annoncé clairement pour que tout le monde sache qu'il y a une position à prendre devant le Seigneur. Et puis il y a aussi cette victoire sur le péché. Et ceci est très important. J'aimerais maintenant vous amener dans l'Ancien Testament, dans un passage là où le prophète Samuel a dit à Saül, le premier roi, « Allez et tuez tout le monde d'Amalek, hommes, femmes, enfants et tous les bétails. » Tout. Il a dit, tu as compris? Oui, oui, oui. Saul a compris. Il a appelé son armée de le suivre. Ils ont attaqué Amalek. Mais quand c'était fini, ils avaient tué tout le monde. Mais le peuple a dit à Saül, il vaudrait mieux, au lieu de tuer les animaux qui se portent bien, nous ferions beaucoup mieux de les garder et de les sacrifier une fois de retour. Alors, c'était donc une obéissance partielle. Et quand ils sont arrivés là, Samuel est revenu. Et Saul a dit, voilà, j'ai fait ce que tu as dit. J'ai fait ce que le Seigneur a voulu. Samuel dit, mais j'entends ce bêlement des brebis et ces mugissements des bœufs, là, mais qu'est-ce que c'est ça? Oh, il a dit, j'explique ça, aucun problème. C'est que le peuple a voulu garder ça et sacrifier ça pour le Seigneur. Alors, je lis ce qu'il a dit, et si je peux, je vous le lis maintenant. Voici. Oh là là. Je n'arrive pas. Pourtant. Oui, c'est un Samuel 15, versets 24 et 25, je crois. Lis à haute voix. 22 peut-être. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers.
car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les thérapies. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Ceci est pratiqué jusqu'aujourd'hui. Nous ne voulons pas désobéir à Dieu, mais nous voulons substituer quelque chose de notre idée pour remplacer l'obéissance que Dieu nous demande. Je pense à une jeune fille, par exemple, à Cannes, une jeune fille chrétienne qui se lève le matin pour aller chercher ses croissants pour le petit déjeuner et qui remarque que la mère est particulièrement comme elle l'aime. C'est dimanche matin, alors elle rentre à la maison et elle raisonne. Là, c'est dangereux, hein? Elle raisonne en disant, voilà, le Seigneur n'a-t-il pas créé tout ça? Est-ce que toute la création n'est-elle pas à sa gloire? Donc, je veux plonger dans la nature. Je veux plonger dans la mer ce matin pour glorifier le Seigneur. Elle sait bien qu'elle doit être occulte, mais voilà, elle raisonne. Et en plus, Seigneur, normalement, je lis 2 chapitres, comme tu le sais, de la Bible avant de me coucher. Mais ce soir, j'en lirai 5. Justement pour remplacer, parce que souvent, Seigneur, tu le sais bien que le message n'est pas formidable et normalement, je sais tout ce qu'il va dire quand même. Alors, voilà, donc elle fait l'échange, elle reste là, ne riez pas trop, parce qu'il y a une dame qui est venue un jour me dire, dimanche dernier, je n'étais pas au culte parce que le Seigneur m'a dit d'aller à la plage, littéralement. Alors, j'irai plus loin. Vous savez que j'ai entendu les gens me dire ceci. Dieu m'a appelé à être missionnaire. Mais j'ai calculé qu'avec mes compétences, dans un certain milieu, dans certains endroits, je peux gagner une telle somme d'argent que je peux soutenir 4 missionnaires. Alors je vais, au lieu d'être missionnaire moi-même, je vais soutenir 4 autres. Mais le Seigneur n'a pas dit de soutenir 4 autres. Il a voulu que cet homme aille lui-même. Combien de fois nous essayons de remplacer ce que le Seigneur nous dit par autre chose? Je ne vais pas faire ta volonté, Seigneur, mais je vais faire quelque chose qui le remplace, qui est aussi bonne. Et voilà, le résultat, c'est que nous n'avons pas la vie que nous avons toujours souhaité d'avoir. Il y a aussi des récompenses formidables pour ceux qui marchent vraiment avec le Seigneur et qui accomplissent sa volonté et qui font ce que Dieu demande. Oh, peut-être vous êtes parmi ceux qui aimeraient vraiment avoir une autre vie. Vous ne l'aurez jamais tant que vous n'êtes pas obéissant. Vous savez, vous me dites, mais comment vous le savez? Parce que je suis passé par là. Je crois que tout le monde passe par là, tôt ou tard. Il y a un moment où Dieu nous demande de faire quelque chose, et si nous ne le faisons pas, nous n'aurons jamais cette fontaine de vie que Dieu demande. Nous n'allons pas conquérir. Nous n'allons pas faire des exploits pour notre Dieu. Dieu attend qu'on soit des porte-paroles de Dieu lui-même, un ambassadeur pour Christ. Dieu nous appelle des ambassadeurs pour Christ, mais on ne devient vraiment un ambassadeur que lorsqu'on peut être un porte-parole de Dieu. Et on devient un porte-parole de Dieu quand on est obéissant à tout ce qu'il nous demande de faire. Ça, c'est le secret. Vous voulez être une fontaine pour Dieu. Vous voulez avoir une vie puissante, une vie qui attire les autres, que quand vous parlez, les autres se rendent compte que c'est Dieu qui leur parle. Est-ce que vous aimeriez vraiment marquer les gens avec qui vous fréquentez? Vous ne pouvez jamais, si vous n'êtes pas totalement obéissant à tout ce qu'ils demandent. Oh, ce matin, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait quelques-uns qui disent par la grâce de Dieu, comme Moody, je vais être cet homme. Je vais me lever, je veux obéir à Dieu. Je veux avoir sa bénédiction, je veux avoir sa force, je veux avoir cette vie transformée
pour justement toucher des autres pour Christ. Oh, que Dieu vous bénisse ce matin. Qu'il vous mette à cœur de faire le nécessaire. Ce que je ne peux pas faire, c'est de prendre la décision pour vous. Je peux prêcher, mais je ne peux pas répondre. Dieu vous dit, suivez-moi. Le grand exemple, c'est Pierre et Jean. Quand Christ est passé, ils étaient en train de s'occuper de leur barque, de leur filet, et Christ est passé. Et cette scène m'a toujours touché. Il regarde vers eux, il dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Ces deux hommes regardent Jésus, le ton de sa voix, sa façon de voir, son assurance. Ils ont plaqué leur filet sur le champ. Ils se sont levés et ils ont suivi Christ. Le Seigneur dit ce matin, suivez-moi et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Suivez-moi et vous allez devenir un porte-parole de Dieu lui-même. Suivez-moi et une fontaine de vie va jaillir de vous. Suivez-moi et être un homme ou une femme dont la vie compte pour lui. Amen.